Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo dédiée à l'équinoxe d'automne. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2018 et nous célébrons le passage à l'automne. Nous connaissons 4 passages saisonniers principaux, les équinoxes et les solstices. Chez les ancêtres, nos Celtes, il y en avait 4 supplémentaires, c'est-à-dire qu'à un rythme à peu près de toutes les 6 semaines, il y a un passage qui se fait, un changement énergétique et qui peut nous permettre de marquer des temps d'arrêt dans nos vies, dans nos quotidiens effrénés d'occidentaux, pour regarder avec bienveillance, avec sagesse et honnêteté ce qui se joue en nous et autour de nous à ce moment-là précis de l'année, ce qu'on a mis en place et ce qui éventuellement mérite soit d'être amplifié, d'être nourri différemment, soit au contraire d'être enlevé, diminué et d'être déraciné. Donc moi, ce savoir et ces sagesses-là, je les utilise dans mes ateliers, dans mes stages, dans mes consultations, dans les cercles de femmes que je peux faciliter. Et j'ai trouvé, pour moi, en ce qui me concerne, des outils simples et pratiques, mais qui ont profondément transformé ma vie et qui m'ont profondément aidé à renouer avec ma nature cyclique, ma nature de femme. Là, je parle de passage saisonnier, de cycle naturel de la Terre, mais ça vient forcément faire écho au cycle naturel de la Lune, au cycle naturel de la femme à l'intérieur, c'est-à-dire à ce cycle menstruel. Et tout mon travail, moi, tout le socle de ce que je propose de mon accompagnement se situe dans cette réunification, ce lien qui se fait à nouveau avec notre nature cyclique, et surtout en tant que femelle, que femme. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'automne. C'est un moment particulier où nous pouvons observer un temps égal entre le jour et la nuit. C'est un moment d'équilibre avant d'amorcer cette bascule vers le moment le plus sombre du cycle, c'est-à-dire le moment du solstice d'hiver. Une journée où nous avons un point d'équilibre entre le jour et la nuit, c'est une journée où on peut inviter plus d'équilibre dans nos vies et se poser cette question toute simple qui est: qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour apporter plus d'équilibre dans ma vie ? Que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, dans ma vie de compagne, dans ma vie de collègue, d'entrepreneuse, de sœur et d'actrice dans ce monde. Qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter plus d'équilibre dans ma vie ? Se poser les bonnes questions, c'est à un moment donné mettre son cerveau en route pour justement pouvoir accueillir des réponses justes. Et toute cette gymnastique, elle est de se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. L'automne, c'est aussi un moment où on observe et on accueille les récoltes. Alors, chez les Celtes, l'automne ne commence pas à l'équinoxe, il a déjà commencé depuis le mois d'août. On a pu observer que l'énergie à partir de août est différente. On est malgré tout dans une énergie d'été, d'activité, de chaleur, de plein de buzz, de plein de choses, on fait plein de choses, il y a la vie partout, on est dehors. Cependant, au mois d'août, il y a une énergie qui change, on voit bien, on commence à apercevoir qu'il fait jour moins longtemps, que le climat change un peu, qu'on n'est plus nous-mêmes dans cette même énergie qu'on était au mois de juin. Et donc, au mois d'août aussi, c'est là normalement la pleine abondance, que démarre la pleine abondance dans les potagers, dans les champs, dans la nature. Les fruits sont à pleine maturité et on commence à récolter ce qui a été nourri, ce qui a été semé, ce qui a été pris soin pendant tout ce cycle de croissance depuis le début du printemps. Et donc, à l'automne, on est finalement au milieu. À l'équinoxe, on est au milieu de ce parcours de l'automne et de ce parcours des récoltes. Donc aujourd'hui, temps d'arrêt, question que je peux me poser, c'est quelle est ma récolte ? Quelle est la récolte que j'observe dans ma vie ? Dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que ce que j'observe autour de moi, est-ce que ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui me satisfait ? Quelle est ma récolte ?
Il ne s'agit pas là de porter un jugement de valeur et de se flageller et de se dire « oh là là » et de juger ce qui est en train de se passer. C'est plutôt de regarder juste avec honnêteté et sincérité et d'observer ce qui émerge. La récolte en termes de vie professionnelle, la récolte en termes de relations, la récolte en termes de qualité de temps, la récolte en termes de santé, la récolte en termes de vitalité, la récolte en termes de projet. Tous les domaines de nos vies sont impactés et on peut vraiment se poser ces questions-là dans tous les domaines. La récolte me plaît. Super, ça veut dire que j'ai très certainement utilisé, fait des choix et nourri des choses qui aujourd'hui m'apportent des récoltes satisfaisantes et des récoltes qui vont vraiment me nourrir et qui en plus portent les graines de ce qui va être ressemé au prochain cycle et de ce qui va repousser encore plus fort au prochain cycle. Donc, pourquoi changerais-je? Ou alors, je peux encore continuer à me bonifier, à améliorer pour que ma récolte l'année prochaine soit encore de meilleure qualité et soit encore plus abondante. Ma récolte ne me convient pas ou me convient dans certains domaines et pas dans d'autres. Alors, et là, comment je peux reprendre un peu de responsabilité par rapport à ce que j'observe et comment je peux regarder en toute sincérité ce qui a mené à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai nourri malgré moi, consciemment ou inconsciemment, et qui fait qu'aujourd'hui je récolte ça? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place comme action, comme choix, pour récolter ça aujourd'hui? Il ne s'agit pas là de se faire du mal, il s'agit là de prendre pleinement responsabilité de sa propre vie et de ses propres choix et de dire qu'à un moment donné, tant qu'on n'a pas mis de conscience sur certaines choses, on a des programmes dans notre cerveau d'autopilote et on mettra et on générera des choses et des situations et des résultats dans nos vies qui ne seront peut-être pas à hauteur de ce qu'on espère ou de ce qu'on souhaiterait voir. Cependant, si on ne prend pas la pleine responsabilité de ses actions, de ses choix et à un moment donné de ce qu'on a mis en place, il n'y a aucune raison que ça change. Des moments, des journées comme aujourd'hui, comme ces passages énergétiques, ce sont des moments qui sont extraordinaires pour se poser ces questions-là, prendre un temps, faire une parenthèse dans sa vie et se poser justement la question pertinente qui va permettre un changement. Donc, qu'est-ce que je pourrais apporter comme changement dans ma vie qui va me permettre d'avoir au prochain cycle une récolte différente de ce que j'ai aujourd'hui et qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus. Je suis un être changeant, je suis un être en perpétuelle évolution. Ce qui pouvait me convenir il y a 6 mois ne peut peut-être plus me convenir aujourd'hui. Et là, j'ai cette opportunité extraordinaire qui revient en permanence de pouvoir changer les choses, de pouvoir apporter ma conscience, de pouvoir mettre en lumière certaines choses de ma vie et de pouvoir les transformer. Et c'est ça la clé, et c'est ça la beauté d'être vivant et d'avoir ce corps et de connaître et de prendre conscience de ces énergies. L'automne, c'est aussi le moment où les feuilles tombent. On l'observe, là, les feuilles sont en train de se transformer. Moi, j'habite en Bretagne et je vois les feuilles qui commencent à roussir et qui, pour certains arbres, commencent vraiment à tomber. La nature, elle n'a pas besoin des feuilles. Les arbres n'ont pas besoin des feuilles pendant l'hiver. Les feuilles repousseront, des nouvelles feuilles repousseront au printemps prochain et pour pouvoir donner naissance aussi à des bourgeons, à des fruits. Et la nature, elle fait ça très simplement, elle fait ça sans effort, ça se fait naturellement. Qu'est-ce qui doit partir aujourd'hui dans ma vie? Quelles feuilles doivent tomber? Qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être dans ma vie? Qu'est-ce qui ne me sert plus et qui ne me servira plus au prochain cycle et qui peut partir juste parce que c'est le bon moment pour les lâcher? Là, c'est un moment qui est idéal pour ça. C'est une excellente question à se poser et dans un moment de calme, d'introspection et de regard bienveillant avec soi-même, c'est laisser émerger aussi les réponses ou les indications. La vie nous parle tous les jours avec autant de signes, de messages qu'on capte, de choses qu'on observe. On a tous nos manières différentes de nous orienter dans la vie et de comprendre ces messages. Certains, ils vont les entendre, certains, ils vont les sentir, certains, ils vont les voir. Certains, ce sera la combinaison de tout ça.
Le tout, c'est de donner l'opportunité à ces messages d'aller jusqu'à nous, de nous impacter et d'impulser des transformations. Voilà pour l'automne. Voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce que je vous invite et ce que je nous invite, je m'inclus dedans, ce que moi je pratique depuis maintenant plusieurs années et qui m'a vraiment aidé à apporter des transformations dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a aidé à me relier à ma nature cyclique, ça m'a aidé à faire la paix avec mon corps. Bien sûr, j'ai pas fait que ça, j'ai fait d'autres travaux, mais me relier au cycle de la Terre et prendre ce temps régulier qui revient ponctuellement et utiliser les sagesses et les énergies qui sont disponibles pour moi à ce moment-là de ce cycle, ça m'a aidé à me relier à ma nature cyclique et à mon essence de femme. Et forcément, ça n'a amené que des bonifications dans ma vie. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est très simple. Vous pouvez utiliser un bout de papier. Vous pouvez utiliser un journal. Quand j'appelle journal, je veux dire un carnet intime ou un petit cahier dans lequel vous consignez vos rêves ou vos inspirations. Écrivez ces questions. Pourquoi pas les écrire tous les jours et voir ce qui vient, voir ce qui émerge. Quand vous allez faire une marche dans la nature ou quand vous prenez un temps de méditation, n'hésitez pas à vous poser ces questions-là. Ce sont des choses qui vont nous suivre pendant les 6 prochaines semaines, jusqu'au prochain passage énergétique qui sera Samhain et qui sera Halloween, fin octobre, début novembre. Et donc là, on pourra à nouveau se poser d'autres questions. Mais pendant ces 6 semaines-là, mettez cette dynamique en route et posez-vous ces questions et laissez les choses émerger. Regardez ce qui se passe autour de vous et en vous. Et profitez des cadeaux de la nature, parce que là, ce sont des énergies qui sont juste disponibles pour nous et elles sont gratuites, elles sont illimitées, elles reviennent parce que c'est cyclique et on a l'opportunité en permanence de pouvoir lâcher, se poser des bonnes questions, amplifier des choses qui fonctionnent, se débarrasser de choses qui ne fonctionnent plus et améliorer nos vies. Alors je vous souhaite un bel équinoxe, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé.